Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets francophones, bien sûr. Et vous allez voir encore une fois aujourd'hui, ouais, c'est ultra croustillant fondant. Et on commence aujourd'hui avec de nouveaux invités à la Japan Expo, un petit goodies Kokinu chez Kurokawa, de nouveaux mangas de Yugo Kobayashi arrivent chez Mangetsu, Black Box encore une fois dans la tourmente, la fin de Noragami, un possible remake de l'anime Dragon Ball, l'anime Free arrive en DVD et en Blu-ray, et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. De nouveaux invités seront présents à Japan Expo cette année. Pour l'édition 2023 de Japan Expo, nous allons recevoir Isaku Inoue, le grand Isaku Inoue, qui est notamment animateur, mais directeur d'animation également sur pas mal d'animés, plus connu Senseiya, mais surtout, il est directeur d'animation sur One Piece. Oui, même en ce moment, c'est lui qui bosse sur Wano Kuni, donc incroyable, vraiment ultra cool de se dire que le monsieur va être présent à la Japan Expo pour des dédicaces et potentiellement des conférences. C'est giga cool si vous êtes fan de One Piece et si vous êtes fan de l'anime One Piece et si vous cherchez un petit peu plus loin que juste regarder et consommer, potentiellement Isaku Inoue ça vous dit quelque chose et vous êtes très content de potentiellement le voir à la Japan Expo. Et surtout une artiste pop que l'on connaît beaucoup puisqu'elle est présente à quasi toutes les Japan Expo, la chanteuse Mion qui sera du coup aussi à la Japan Expo pour un petit concert, petite représentation. Comme d'hab vous le savez, Japan Expo 2023 c'est du 13 au 16 juillet à 2023 à Paris, à Villepinte, tout simplement. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, tout simplement. Les éditions Kurokawa nous offrent un préservatif collector à l'effigie de Tomoka, l'une des personnages de Partner 2.0, leur nouveau manga. Ce jeudi, vous aurez le tome 1 avec, si vous l'achetez de suite, un préservatif collector. Alors, soit après vous pouvez l'utiliser ou soit vous le laissez, vous le rangez dans votre Mangatech. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, vu que la série parle un petit peu de Sex Friends, bon, ça va avec, ça va avec. C'est osé, c'est culotté, mais c'est bien joué. Yugo Kobayashi revient chez Mangetsu. Et oui, effectivement, Mangetsu va avoir deux nouveaux mangas du mangaka de Aohashi, qui est un franc succès chez Mangetsu, on va pas se mentir. Et bien le mangaka aura aussi deux autres séries chez Mangetsu, notamment Ferma no Ryori, Ferma no Ryori, oui, qui est un manga sur un lycéen, enfin même deux lycéens qui vont participer aux Olympiades de mathématiques, mais aussi grâce à un petit boulot pour payer leurs études, se découvrir une passion aussi pour la cuisine. Est-ce que les maths et la cuisine ça fait bon ménage? On le saura dans cette série, mais en tout cas pourquoi pas, ça peut être cool. Et surtout Short Piece, qui est un recueil d'histoires courtes centré autour du cinéma, 3 histoires courtes créées par l'auteur dans ses débuts, donc vous allez pouvoir voir l'évolution de l'auteur. 3 histoires courtes centrées sur le milieu du cinéma. Pourquoi pas aussi, si vous aimez dans tous les cas Aohashi, vous allez sûrement vouloir vous intéresser à d'autres œuvres de l'auteur. Vous avez le choix, des maths et de la cuisine ou du cinéma. Ça arrive très prochainement chez Mangetsu et comptez sur moi pour en reparler quand on aura plus d'infos. On va parler de Black Box. Black Box dans la tourmente. Vous allez me dire non, on reparle pas de Black Box, blablabli, blablabla, tu vas avoir des problèmes. Non, liberté de la presse, liberté journalistique, je que rien. Et puis j'ai le droit, je ne fais qu'énoncer des faits, à vous de vous faire votre propre avis sur le bordel. Le mangaka de Yuko a appris, de par un fan français, du coup, qu'il y aurait une version française de Yuko, sauf que il n'a jamais vendu les droits, en fait. Il n'y a jamais eu d'accord pour que Yuko soit édité en France. Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai reçu un message d'un fan passionné de Yuko de l'autre côté de la mer.
Quant à l'anime, il existe en version étrangère. Donc je suis sûr que vous pouvez le trouver. Mais avez-vous obtenu le matériel imprimé? Où avez-vous obtenu le matériel imprimé? Il l'a donné à personne. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Vous, à travers la mer, le dernier Yoko est là. Et c'est assez intéressant, puisque on a, petite précision, votre BD est publiée en France, aux éditions Black Box, Yoko Devil Hunter. Donc Yoko est publié en France, aux éditions Black Box. J'ai vu ça pour la première fois, merci. L'auteur n'est absolument pas au courant que son manga est en France. Et le gars qui lui a dit, donc Atanor, je ne sais pas qui c'est, lui propose même d'acheter un exemplaire pour le ramener au Japon, lui ramener au Japon, pour qu'il se fasse une idée du pourquoi, du comment, de ce qui se passe. Imagine quand même que l'éditeur de la boîte noire n'avait-il pas de contrat avec vous? Bien sûr. Voilà. On n'en sait pas plus pour le moment, bien sûr, mais ce qui voudrait dire potentiellement, c'est que Yoko, il n'y a eu aucun droit de publication en France. Ce qui veut dire que l'édition qui existe en France serait potentiellement une édition pirate, une édition non autorisée. Si c'est le cas, preuve à l'appui, Black Box pourra remuer autant qu'ils veulent avec leur petite armée d'avocats bas de gamme, ils auront perdu. Parce que là c'est le Japon, mangaka, maison d'édition et tutti quanti. Donc si c'est vraiment ça, et je sais qu'il y a eu par le passé déjà des choses comme ça, et qu'apparemment, selon ce que j'ai entendu, attention, selon ce que j'ai entendu, je ne sais pas, je ne me suis pas plus renseigné sur la question, et j'irai fouiller de manière personnelle, mais je ne donnerai pas plus mon avis que ça, pour pas non plus avoir des problèmes juridiques qui là du coup ne seraient plus protégés par la liberté de la presse. Je vous dis donc de manière journalistique, je reste neutre, que potentiellement selon ce que j'ai entendu, selon les rumeurs, ça serait déjà arrivé et que c'est assez courant que Black Box édite des mangas sans en avoir les droits officiels. Je ne comprends pas comment on peut éditer un manga sans avoir des droits officiels. Ça me semble quand même gros, ça me semble quand même bizarre. Donc, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est impossible. Tu ne peux pas envoyer un matériel à un imprimeur sans qu'il soit vérifié par des ayants droit. Après, potentiellement, on peut le faire. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais apparemment, ça serait possible. On aurait la preuve ici que le mangaka n'est absolument pas au courant que ce manga existe en France. Si c'est le cas, bah c'est très grave. C'est très très grave. Et là, clairement, ça serait très mauvais pour les éditions Black Box. Maintenant, affaire à suivre. On en reparlera si on a besoin d'en reparler. On vérifiera nos sources, on vérifiera tout. On va pas calomnier et on ne va pas diffamer dans le vide, bien sûr. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, si la chose s'avère exacte, c'est très grave. La fin du manga Noragami. Oui, ça y est, ça se termine. Le 26e tome sorti au Japon a annoncé que le 27e tome, le prochain tome qui sortira, sera le tome final. Donc Noragami se terminera en 27 tomes. Faut savoir que c'est disponible chez Pika en 24 tomes pour le moment, si vous voulez vous lancer tout simplement dans Noragami. Et bah, ça se finira du coup en 27 tomes. Donc si vous êtes à jour sur la publication, il reste pas beaucoup non plus à attendre. J'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment l'animé est cool. Je ne connais absolument pas. Ce sera l'occasion de connaître. 27 tomes, ça va, c'est pas excessif. Je vais regarder ça. Une potentielle suite de Dragon Ball, en tout cas un remake de Dragon Ball. Incroyable, c'est faux. Bien sûr c'est faux, certains users ont déjà crié en mode il va y avoir un remake en mode Dragon Ball comme le dernier film Dragon Ball Super Héros. Non, c'est un souhait du directeur Shikashi
Kubota, directeur de l'animation, qui a travaillé notamment sur la séquence d'introduction du film Dragon Ball Super Hero, du coup, qui a travaillé sur cette séquence d'introduction, si vous l'avez vu, où on voit un petit peu toute l'évolution, toute la vie de Goku, donc tout petit, donc dans Dragon Ball, jusqu'à Z, jusqu'à Super, en fait. Donc on a vu toute l'évolution de Goku dans une animation ultra propre, ultra dynamique, en 2D, à l'ancienne, qui diffère de ce film, qui est en CGI, qui ma foi est sympa, mais bon, la CGI, pas terrible, comparé à Dragon Ball Super Broly, on est loin quand même, mais le film était sympa, la CGI était sympa par moments et parfois un peu beauf, mais en tout cas, on a eu cette intro qui nous a tous mis d'accord en mode bordel, imaginez un jour ils refont un animé Dragon Ball de cette manière. Ça serait incroyable avec des rotoscopies, des machins, des trucs, des bidules, ça serait incroyable. Incroyable. Et bien justement, le directeur d'animation le disait, il adorerait pouvoir faire ça, refaire Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, déjà Dragon Ball, de cette manière-là. Il aimerait beaucoup. Mais ce n'est juste qu'un souhait. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'officiel. C'est juste un souhait. Il aimerait le faire. Mais c'est pas dit qu'il le fera. Donc voilà, calmez-vous. Il n'y a aucune remake annoncée. C'est juste, il aurait aimé. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Si ça se fera, ça sera giga cool. En tout cas, on l'espère. Parce que si c'est pour faire un Dragon Ball avec les graphismes de Dragon Ball Super, hors de question. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup, près de 40 ans après, de refaire Dragon Ball? Je ne sais pas, mais je pense que la nostalgie, ça fera marcher, ça fera des vues, ça fera des ventes. À voir, à voir. Dans tous les cas, si vous voulez voir mater Dragon Ball, il y a l'édition Blu-ray remasterisée qui est juste incroyable. Le film d'animation Free the Final Strokes, partie 1, arrive en support physique chez All The Anime. En édition DVD simple à 19,99€ avec le film en VOST-FR et 2 minutes de bonus vidéo. Voilà, 2 minutes, c'est pas beaucoup. Et surtout, une édition collector combo Blu-ray DVD pour 44,99€ avec bien sûr le film en 2 supports dans un digipack, bande-annonce japonaise, 12 cartes postales dans un petit coffret. Tout ça c'est prévu pour le 26 avril. Vous pouvez le précommander sur le site de All The Anime en ayant 25% de réduction jusqu'au 11 avril. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je connais très peu l'animé. Enfin, je sais que c'est un truc sur la natation. Je savais pas qu'il y avait eu des films. Mais voilà, vous le savez. Ça sort sur All The Anime et je vous ai mis le lien en description si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Allez, on commence les sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 10e tome de High Standing a Million Live et le 6e tome de l'édition couleur de The Quintessential Quintuplette. Chez Panini sort le 5e tome de La Perfecte de City Hunter, le 21e tome de Sido et le 4e tome de Yasha. Chez Doki Doki sort le 20e tome de Battle Game in 5 Seconds, le 15e tome de Classroom for Hero, le 2e tome de Isekai Anime Studio, le 1er tome de Play It Cool Guy, le 18e tome de Servamp et le 4e tome de The Cave King. Chez Nobinobi sort le 3e tome de Stellar Wish Slips et le 4e tome de À quoi tu joues à Yumu. Chez Delcourt Tonkam sort le 2e tome de La Perfecte Les Enfants de la Mer. Chez Soleil Manga sort le 3e tome de Animal Crossing New Horizon, le 4e tome de Dead Flag, le 1er tome de Il ne comprend pas qu'il me plaît, le 8e tome Le Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, le 3e tome La Vengeance du Souffre-Douleur, le 7e tome Le Chat qui rendait l'homme heureux et le 28e tome de Super Mario Manga Adventure. Chez Crunchyroll sort le 1er tome de Hitomoji Stress Mortel et le 13e tome de Mashal. Chez Le Lézard Noir sort le 1er tome de Hirayatsumi. Chez Kamando Book sort le 1er tome de Adonis. Et pour finir, chez Nazca sort le 3e tome de Black Fist. Alors, j'aimerais beaucoup vous les montrer, vous le dire, mais j'ai pas reçu les sorties. Je sais pas ce que Branle achète. J'ai reçu giga commande pour le site, j'ai reçu plus de 2000 mangas pour le site, pour le stock, l'ouverture du magasin, tout ça, je les ai reçus. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un stock de fous furieux sur le site, préparez-vous. Enfin, le temps que je trie ça, ça arrivera dans la soirée, vers 18h. Allez, on se donne rendez-vous 18h sur le site, je vous ferai un short pour vous dire qu'il y a plein de trucs de dispo sur le site. Mais ces trucs de fous furieux, je n'ai pas reçu les sorties d'aujourd'hui. Je comprends pas.
Je les ai précommandés. Je comprends pas. Je sais pas. Normalement, peut-être qu'ils sont dans ma commande. J'ai vérifié, mais je sais pas. Donc on verra. On verra. Mais bordel, j'ai hâte que tout se mette bien en place parce que ça commence à me taper un peu sur les nerfs. Bref, on se donne rendez-vous demain matin, comme d'hab, pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'est le plus important. C'était Méric. Boujou, les internautes.